Bonjour, bienvenue à la quatrième vidéo du développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux virus par rapport à nous-mêmes. Donc, essayez de penser au message que ce virus vient nous donner. D'abord, premièrement, je voudrais vous rappeler que ces vidéos sont formées par rapport au traitement de mes patients. Et deuxièmement, pourquoi je dis pas le mot du virus, le nom du virus, parce que on dit que chaque parole, chaque action, chaque pensée font une réalité dans le monde. Et nous, on veut que ce virus soit beaucoup moins important dans notre vie, à voir éliminé. Donc voilà. Et maintenant, ce virus, il vient se propager dans tout le monde entier sans demander notre avis. Il vient nous attaquer sans demander notre avis. En fait, qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il vient nous donner, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient transgresser nos limites. Et le message qu'on doit apprendre, c'est de garder nos limites, de revenir dans notre maison intérieure et de la reformer et de redonner nos limites à nous et au monde. Et ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça, étant donné que le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Donc c'est pourquoi je reviens à notre monde intérieur et remettons nos limites à nos places. Donc maintenant, c'est le moment de faire ça. On est tous confinés. C'est le moment de travailler très très fort sur ça, sur nos limites personnelles et sur nos peurs, sur les traumatismes qu'on a eus par rapport à ça, par rapport aux expériences personnelles qu'on a eues dans le passé. Et chacun doit savoir exactement où sont nos faiblesses, où est notre manque de limites. Maintenant, ça peut être dans les pensées, dans les paroles ou dans les actions. Par exemple, dans les actions, quelqu'un qui est au téléphone sans cesse perd son temps. C'est un manque de limite dans l'action. Un manque de limite dans les pensées, ça peut être quelqu'un qui a une imagination assez forte et qui devient hystérique et elle a du mal à s'arrêter. C'est un manque de limite dans les pensées. Et un manque de limite dans les paroles. Un autre exemple, ça peut être quelqu'un qui a du mal à respecter autrui lorsqu'il s'énerve contre lui. Donc chacun, il y a encore beaucoup de cas, chacun son cas. Et chacun doit savoir sur quoi travailler. Et donc il y a deux choses à faire. L'une, c'est de travailler sur nos anciennes peurs. Qui sont en fait attachés à des pensées déformées. Ça peut être des traumatismes. Maintenant, je vais vous donner une petite technique que vous pouvez faire à vous-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres techniques qui sont très bien contre les peurs et les traumatismes, mais ça va vous aider quand vous êtes à la maison. Donc, c'est de faire un tableau, de mettre une colonne et de marquer les pensées déformées. Une autre colonne sur les émotions que ça me fait ressentir. Après, faire une réparation et marquer pensées logiques et les émotions que ça me fait ressentir. Par exemple, une femme qui est célibataire pense que tous les mariages sont des cas ratés. L'émotion que ça peut lui faire ressentir, c'est une peur à chaque fois qu'elle rencontre un homme qui peut être potentiellement son mari. Et la réparation de la pensée, c'est non, pas tous les cas de mariage sont des cas ratés. Et l'émotion qui naît de cette pensée, c'est un calme intérieur, un certain relâchement et un calme intérieur. Donc on a cette technique. Et une autre technique pour travailler sur nos limites sera en fait très dépendant du problème qu'on a, mais en gros c'est de travailler sur nos principes et nos valeurs. Par exemple,
une personne qui se laisse assez faire, qui n'est pas assez autoritaire. Elle va dans un supermarché et pour elle, c'est important de mettre un masque et de mettre les gants et de garder les 2 mètres. Mais apparemment, c'est pas tellement assez important de garder ses limites pour elle. Si elle va au supermarché, quelqu'un se rapproche d'elle sans masque et sans gants et elle ne dit rien. Donc il faut que cette personne revoie ses limites, ses principes et ses valeurs intérieures. Et à partir du moment où elles seront fortes chez elle saura garder ses limites et se repoussera en arrière et dira pardon monsieur, il faut garder 2 mètres. Évidemment que c'est un exemple par rapport à cette période, mais une fois que le virus partira, il y aura beaucoup plus de cas où on pourra faire ça, travailler sur ça. Disons, une personne qui veut travailler sur la perte du temps sur le téléphone, et elle doit travailler aussi sur ses principes et ses valeurs par rapport à son temps, par rapport à elle-même, par rapport à son efficacité d'elle-même par rapport au monde et par rapport à elle-même. Et en fait, c'est une sorte de sous-estime de soi. Et en fait, tout ça, c'est un processus qui prend du temps. Et c'est un précieux travail à faire. Et je pense que c'est très précieux le fait qu'on est en confinement, qu'on pourra travailler sur tout ça. Et d'autre part, je trouve, en tant que personne religieuse, de faire une prière, ça augmente notre volonté. Et après la prière, c'est d'essayer de passer à l'action. Donc j'espère que ça va vous aider et que chacun fera son travail. Et comme ça, quand tout le monde saura travailler sur ses limites, je pense que le virus sera déjà éliminé complètement. Alors bon travail pour tout le monde.